Vous avez des origines grecques, enfin dans vos vies antérieures, je ne sais pas. Comment dire. Ναι, ήμουν από την Ελλάδα, αρχαία Ελλάδα. J'ai eu des vies en Grèce antique. Et vous avez appris le grec un petit peu? Ναι, μιλάω ελληνικά. D'accord. Bon, alors donc vous êtes une sorte de piti, puisque c'est la tradition des Grecs. Un oracle, non. Non, parce que je ne fais pas de voyance, j'ai des flashs. Je fonctionne par flash, je peux m'aider de support de cartes, mais la voyance, je ne l'exerce pas parce que je refuse de l'exercer. Ah d'accord, donc vous n'êtes pas du tout médium, ce qu'on veut dire. Je suis médium, mais je ne veux pas faire de consultation de voyance. Bon, d'accord. Donc vous êtes médium, mais vous n'êtes pas professionnellement médium. Je suis médium, je suis déclarée, j'ai un compte. Oui. Mais la voyance ne m'intéresse pas. Je fais d'autres prestations qui sont proches, qui tournent autour, mais qui ne sont pas des prestations de voyance. Je peux éventuellement répondre à des questions ponctuelles quand mes clients me les demandent, mais je ne fais pas de voyance. D'accord. Donc ça, c'est un choix que vous avez fait. Vous ne voulez pas utiliser vos potentialités dans ce domaine? Non. Vous préférez quelque chose de plus... Vous préférez travailler sur des supports, c'est ça? Non, je préfère travailler différemment. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce qu'on est quand même là pour comprendre ce que vous faites? Oui, je fais le dialogue avec les défunts. C'est quand même mieux que l'on m'apporte des photos. Je vois sans aucun support les vies passées. C'est ce que m'a dit Shahizar, oui. Ou les vies antérieures. Oui. Je fais le coaching spirituel, du magnétisme. Je suis également psychogombos, c'est-à-dire psychopompe. Préparer les gens à la mort ou, Non, je fais le passage d'âme. Voilà, passage, oui. Et ma spécialité, c'est le chemin de vie, c'est-à-dire que je délivre le message des guides auprès du consultant, le message des guides qui est sur le travail de la raison pour laquelle la personne est là, cette vie-là. Et c'est un travail, il délivre 2 ou 3 messages en l'espace d'1h15 à peu près, 1h30, tout dépend. Et ces messages, le consultant réfléchit et il travaille dessus. C'est ce qu'on appelle le chemin de vie. Et c'est ça que c'est. Alors c'est ça, c'est un peu la mission sur Terre. Oui, mais attention, le problème, c'est que je délivre le message, ce n'est pas moi qui le délivre, enfin c'est ma voix, mais c'est le message des guides, ce qui veut dire qu'il peut ne pas plaire au consultant. Bien sûr, mais ça vous ne pouvez pas... Ah non, je ne le sais pas d'avance, je le sais quand je me connecte au guide. Est-ce que vous pouvez nous donner, comme ça de manière complètement informelle, des types de chemins de vie qui peuvent être proposés? Alors, il faut savoir que le chemin de vie, je peux délivrer 1 ou 2 travails à faire par le consultant, ça prend 5 minutes. Mais l'expliquer, ça prend 1 heure. Parce que si je dis par exemple à une mère de famille, Madame, vous devez plus vous occuper de votre fils, il est clair et évident qu'une mère de famille, normalement, elle aime son enfant. Elle veut le meilleur pour lui. Et je dois lui expliquer dans quelle mesure il doit s'occuper, elle doit plus s'occuper de son fils et quelles sont les limites. Il ne s'agit pas non plus qu'elle se mette en carpette ou qu'elle se mette aux petits soins. Voilà. Et je concentre le message là-dessus. Oui. Donc c'est des choses qui sont prises sur la vie que les gens mènent en fait. Actuellement, oui. En fait, les guides me délivrent le message et je le retransmets. Et donc ça, vous l'entendez ou vous le voyez, comment ça se passe? Alors je vois les guides, je les entends. Donc, et je les ressens s'ils veulent. Moi je trouve quand même que c'est très médiumnique ce que vous dites. Oui, mais je peux faire de la voyance, mais c'est moi qui ne veux pas. Alors excusez-moi, j'ai pas très bien compris quel était le champ que vous ne voulez pas aborder. Parce que, donc vous acceptez le dialogue avec les défunts, vous acceptez de communiquer avec les guides, mais vous ne voulez pas faire de la voyance. Mais la voyance, qu'est-ce que c'est la voyance? Excusez-moi. En fait... Qu'est-ce que sous ce nom de voyance, vous ne le faites pas? Lorsque les gens viennent me voir, ils ne viennent pas pour que je leur parle de leur avenir. Ah, c'est ça, d'accord. Voilà. Je peux ponctuellement, si j'ai des flashs ou des ressentis, leur donner 1 ou 2 pistes dans l'avenir en disant « Oh ben je sens que vous allez déménager » et ça s'arrêtera là. Après, je n'approfondirai pas et je reviendrai sur la consultation. Alors si le consultant insiste, je tirerai les cartes ou j'approfondirai mon flash ou mon ressenti, mais ce n'est pas une consultation de voyance. Pour vous, la voyance, c'est la prévision en fait. Oui,
Mais après, le consultant est libre. S'il ne souhaite pas déménager malgré tout, sa vie lui appartient. Et je crois dans le libre arbitre. Mais vous pouvez être amené à dire à cette personne qu'elle va être amenée à déménager, ou que Si sa vie se situe ailleurs, je sais pas. Si ça ressort dans le cadre de son chemin de vie, à ce moment-là, des fois, la voyance rejoint le chemin de vie et je lui dis, mais je me recentre sur le chemin de vie et je laisse de côté la voyance. Je fais, éventuellement et ponctuellement, je fais des mini-consultations de voyance, mais cela ne m'intéresse pas et ça ne dure pas très longtemps. D'accord, mais ça peut être efficace quand même. Oui, d'accord, oui. Je suis médium, donc je peux avoir, enfin j'ai des flashs et je peux voir l'avenir, mais ça ne m'intéresse pas de voir l'avenir pour l'avenir. Il y a des tas de personnes très bien ici qui le feront. Et oui. Donc les conseils que vous donnez, c'est des conseils qui sont donnés par les guides, vos guides et les guides de la personne en question. Ce ne sont pas mes conseils, ce sont les conseils que les guides de la personne donnent, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, c'est ça. Enfin, ils peuvent s'arranger entre eux, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mes guides n'interviennent pas, ils sont en retrait. Ils ne restent là, entre guillemets, que pour me protéger spirituellement. D'accord. Est-ce que, question un peu idiote, est-ce que vous êtes marqué par l'Asie dans votre travail, parce que vous avez un type assez asiatique, si c'est pas exagéré de dire ça. Oui et non, dans le sens où, comme je crois au libre arbitre, c'est à moi de décider quel est et dans quelle mesure l'aspect asiatique dans ma vie prend le pas ou non. Et en l'occurrence, vous avez décidé de ne pas être trop marqué par l'Asie. Par exemple, vous avez fêté la fête là, récemment du 1er de l'an, de la nouvelle année. C'était agréable, j'habite pas très loin du quartier chinois. Ah d'accord. Donc c'était très beau à voir. Et est-ce qu'il y a dans le pays asiatique des traditions qui vont dans le même sens que vous? Est-ce que vous inscrivez dans une tradition de pratique qui se retrouve Peut-être la croyance dans les vies antérieures, mais je ne m'estime pas bouddhiste en tant que tel. Il y a des voyants qui sont spécifiques. Donc vous ne travaillez pas sur les vies antérieures. Attendez, si, je crois que vous travaillez sur les vies antérieures. Tout à fait. Parce qu'on n'en a pas parlé. D'ailleurs, on vous connaît ici comme étant quelqu'un qui travaille sur les vies antérieures, apparemment. Oui. Parce qu'on n'en a pas parlé, donc là, on a parlé des choses qu'il faut faire dans la vie où on est. Et quel est l'intérêt de connaître ces vies antérieures Les vies antérieures qui me ressortent, quand je me concentre sur un consultant, ont toujours un rapport avec la vie actuelle dans le cadre du chemin de vie. Donc si la personne vient me voir pour les vies antérieures, je caricature, mais je lui donne la vie antérieure brute, à lui de se débrouiller. S'il vient me voir pour un chemin de vie, le tarif n'est pas le même, la durée n'est pas la même, et je lui explique pourquoi cette vie ou ces vies ressortent. C'est la grande différence. Oui. Donc, ce sont des informations utiles. Oui, d'accord, oui, c'est ça. Donc, il y a tout un ensemble de possibilités chez vous de choisir une formule, une autre formule. Oui. Et je ne serais pas cantonnée. Par exemple, une consultante est venue me voir pour un dialogue avec les défunts. Elle souhaitait parler à sa mère, ça a été le cas, mais comme ça a été très rapide, avec son accord, nous avons orienté le reste de la consultation sur le chemin de vie. Ah oui. Voilà, parce qu'elle était d'accord. Et parce que c'était ses guides qui le demandaient et qu'elle a accepté. Mais si on vient me voir pour un dialogue avec les défunts et que le consultant ne souhaite pas parler à ses guides, je reste sur le dialogue avec les défunts. Oui, c'est très organisé, effectivement. Oui, c'est très professionnel. Hein, effectivement. Qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un justement de connaître ce qu'il a été dans une autre vie? Ça peut éclairer sa vie actuelle? Est-ce qu'il y a des choses à payer, des choses comme ça, le karma, est-ce que ça fait partie de votre langage? On a fait des choses dans une vie antérieure et maintenant il va falloir compenser, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Je n'aime pas trop parler de karma parce que c'est connoté au niveau d'une certaine croyance et que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que dans une vie passée, vous avez été
un soldat et vous avez tué des gens, que dans cette vie-là, vous serez la victime Oui. de soldats. Voilà. Ce serait, entre guillemets, trop simple. C'est symétrique. Oui. Voilà. Et les gens ne comprendraient pas pourquoi, alors parce qu'ils ont été soldats et qu'ils ont tué des gens, cette vie-là, ils doivent mourir. Non, ce n'est pas si simple que ça, c'est un peu plus complexe. Mais oui. Quelles sont les instances qui... C'est une question un peu compliquée, mais quelles sont les instances qui décident de tout ça, finalement? Il y a un juge, il y a une balance. Comment est-ce qu'on est jugé, on est pesé, on est noté Ce serait trop simple s'il y avait un juge céleste qui disait vous vous êtes mal comporté dans cette vie-là, vous avez été soldat, vous avez tué des gens, et bien maintenant vous reviendrez dans le rôle de victime. Non, c'est au-delà de ça. Ma spécialité, c'est le chemin de vie, ce qui veut dire que je sais ce qui se passe entre deux vies, la vie de l'âme entre deux corps. Ah oui. Et je suis en train d'écrire un livre dessus qui l'explique, parce que c'est difficile de le dire en l'espace de 30 secondes. Il me faudrait, c'est le cas de le dire, un livre pour l'expliquer. Vous voulez dire que c'est un état particulier, que l'état où on se trouve entre deux vies, en fait. L'âme vit entre deux vies. Oui. Voilà. Entre guillemets, dans la mort, on vit. Est-ce qu'elle est plus elle-même entre deux vies que lorsqu'elle est dans une vie, quand elle est incarnée? C'est une évidence, ne serait-ce que parce qu'elle se rappelle de ses vies passées. Donc elle se réapproprie toutes les vies passées, alors que quand on est incarné, on ne s'en rappelle pas. Elle s'en rappelle. Et elle peut puiser, elle peut revenir, remonter dans ses vies passées. En schématisant, oui. Encore une fois, c'est trop simple, mais je vais un peu caricaturer et répondre oui. Est-ce que vous avez essayé, parce que moi j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là, est-ce que vous avez essayé de communiquer vous-même avec des personnages anciens? Ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas pourquoi j'irais chercher une personne ancienne, sauf si elle veut venir me voir. Peut-être parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas bien sur cette personne-là, et on veut... Quel est l'intérêt d'aller chercher Napoléon ou Louis XIV? Eh bien justement, laissez-le vivre sa vie ou sa mort. Justement, d'abord, vraiment, je ne pense pas qu'ils détestent qu'on les sollicite. Je pense que ça peut leur plaire. Peut-être, mais pas par moi. Qu'on prenne connaissance de... Et deuxièmement, vous avez des chercheurs qui font des travaux historiques, et il leur manque des informations, et ils viennent les chercher comme ça. Bah écoutez, très bien, mais je n'ai jamais été approchée par un chercheur, donc oui. Si c'est le cas, je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Oui, mais moi je l'ai fait avec des médiums. Je travaille notamment sur Nostradamus. Et j'ai choisi un médium qui s'appelle Geneviève Bénard, qui est dans le 15e arrondissement. Et elle, chaque fois que je vais la voir, j'ai des questions à poser à Nostradamus sur des choses qu'il a faites, des choses qu'il a écrites ou qu'il n'a pas écrites. Et ça me permet de compléter mes connaissances, parce que l'histoire, il y a des choses qui se perdent en cours de route. Donc vous, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous intéresserait d'étudier un jour un personnage célèbre sur lequel vous devriez avoir plus de lumière? Je préférerais, sincèrement, les personnages célèbres sont très bien, mais je préfère me pencher sur les anonymes, qui sont aussi très intéressants. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les appeler parce qu'on ne les connaît pas. Enfin, on peut toujours demander à... D'ailleurs, c'est ce que je fais, parce que parfois, par exemple, on peut demander à quelqu'un qui a travaillé avec une autre personne, etc. Bon, enfin, en tout cas... Voilà, je vous remercie, Athéna, de m'avoir accepté de me parler comme ça aussi rapidement.